Mesdames, Messieurs, pour nous, la relation commerciale avec la Chine est d'une importance primordiale. Surtout que l'Union européenne accuse un déficit commercial avec la Chine de l'ordre de 300 milliards d'euros par an. Nous devons donc engager un dialogue assez approfondi sur tout un nombre de questions comme les barrières douanières, comme aussi l'accès au marché public, les subventions gouvernementales bien évidemment, mais aussi des questions individuelles, concrètes que nous devons approfondir, telles que le respect de la propriété intellectuelle et les colis qui nous proviennent de Chine. Il faut savoir qu'il y a plusieurs milliards de colis qui nous arrivent chaque année en provenance de Chine, des colis de faible valeur dont le contenu ne correspond pas toujours aux réglementations européennes sur la protection des consommateurs. Nous avons donc tout un nombre de sujets à discuter, mais ce qui importe pour nous, c'est d'avoir une relation fructueuse, amicale, de partenariat entre l'Union européenne et la Chine. Et les politiques protectionnistes proposées par Donald Trump, notamment l'augmentation des droits de douane, contribuent à l'instabilité du commerce mondial. Dans ce contexte, comment l'Europe et la Chine pourraient-elles renforcer leur coordination stratégique face aux incertitudes à venir? Écoutons les explications de Fernand Cartézer. Le contexte géostratégique actuel étant particulièrement difficile, nous devons veiller à rétablir un certain calme dans les relations commerciales internationales. Le président Trump nous avait surpris, Chinois et Européens, en introduisant soudainement lors de la journée de la libération des tarifs douaniers prohibitifs. Que faire? Eh bien, nous devons négocier, bien sûr, avec les États-Unis, mais également nous épauler mutuellement pour établir une certaine confiance, un calme, une prévisibilité dans les relations commerciales internationales. Nous devons donc penser notre relation entre Chinois et Européens, non pas en termes de rivalité, mais en termes de partenariat. Nous devons également rétablir le rôle de l'Organisation mondiale du commerce. Dans cette organisation, nous avons défini des principes communs. Et nous les avons appliqués pendant des décennies avec des résultats très positifs. Donc, revalorisons ce qui a eu des effets bénéfiques par le passé. Également, lorsque nous parlons de géostratégie, nous devons penser aux terres rares. La Chine joue un rôle particulièrement important dans ce domaine. Pour nous, Européens, dans le cadre de cette relation de confiance et harmonieuse que nous visons avec la Chine, il faut également veiller à garantir un accès à ces terres extrêmement importantes pour notre industrie. Je suis confiant que nous pouvons ensemble travailler à rétablir ces relations harmonieuses dont nous avons besoin pour notre bénéfice mutuel.